Ma question est simple. Allez-vous accepter la main tendue par le Sénat? Allez-vous accepter notre proposition en décalant le début de l'examen de la réforme par le Sénat à la fin de la conférence de financement? Allez-vous enfin nous laisser travailler sereinement dans l'intérêt des Français? Nous avons voulu que la réforme entre en vigueur le 1er janvier 2022 et que, entre le 1er janvier 2022, pour tous ceux qui rentreront sur le marché du travail pour la première fois à 18 ans au 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2022 pour des dispositions qui constituent des progrès sociaux et notamment des avantages nouveaux offerts aux Françaises et aux Français. Le président du Sénat m'a adressé un courrier qui traite du même sujet que celui que vous évoquez. J'ai eu l'occasion de lui dire, à l'occasion d'un contact téléphonique, Monsieur le Président du Sénat, vous m'autorisez à faire état de ce contact téléphonique. Je vous en remercie. Merci. Téléphone, mais les yeux dans les yeux. Nous voulons faire en sorte que ce projet de loi soit adopté avant l'été. J'ai indiqué au ministre des Relations avec le Parlement qu'il lui appartenait de se rapprocher du président du Sénat pour voir dans quelles conditions nous étions en mesure à la fois de faire en sorte que la discussion parlementaire au Sénat s'effectue, comme nous l'espérons tous, dans d'excellentes conditions, et de garantir que l'objectif que je me suis fixé d'une adoption avant l'été soit atteint. Cette discussion aura lieu dans les heures, dans les jours qui viennent, avec évidemment toute la qualité des relations que nous entretenons avec le président du Sénat. Je vous remercie. Quoi qu'en ait dit le gouvernement pendant 1 mois et demi, il y avait impréparation à avoir cette crise. Quoi que vous en ayez dit, nous le vivons chaque jour dans l'Oise, où on improvise. Qui une fermeture d'école, de faire venir telle ou telle classe. Je veux comme exemple les masques qui ont été dit, on les libère. 15 millions de masques, ça a été répété. Ils sont disponibles pour les professions médicales depuis hier. Mais ma question, elle va être un peu différente. C'est que demain, il y a des élections municipales et il y aura d'autres premiers de cordée, les élus. Que ferez-vous pour protéger ceux qui tiendront les bureaux municipaux? Envisagez-vous de reporter les élections municipales? Je ne peux pas vous laisser parler d'une impréparation. J'ai moi-même, d'ailleurs, dès la sortie du Conseil de défense, appelé la plupart des élus de l'Oise pour leur expliquer les mesures que nous avions prises dans la plus grande transparence. Peut-être que jamais une crise n'aura été gérée dans la transparence que nous connaissons. Je crois qu'il ne faut pas rompre des consensus. Sur ces sujets-là, il y a des consensus qui intéressent la nation tout entière. Et vous portez la responsabilité, monsieur le sénateur, d'avoir rompu ce consensus. Vous le savez que la date des élections municipales est fixée dans la loi et c'est prévu généralement en mars. C'est un décret qui fixe cette date et le report ne pourra être possible que dans les limites du mois de mars. En l'état de la connaissance que nous avons du virus, il n'y a pas de risque à se rendre dans un bureau de vote où les personnes votent de manière très espacée, comme vous le savez. Il y a généralement 1 mètre dans une file, donc il n'y a pas de risque sanitaire identifié à ce stade, de sorte qu'il n'est évidemment pas envisagé de reporter les élections municipales. Cette décision n'est absolument pas à l'ordre du jour. En déplorant à nouveau en conclusion les propos que vous avez tenus, qui sont, pardon monsieur le sénateur, mais qui sont par rapport à l'engagement qui est celui de l'ensemble de l'appareil sanitaire français, de l'ensemble de l'appareil administratif français, de l'ensemble du gouvernement, des propos indignes.